Et coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Il y a pas mal de changements qui va être opérés sur Yves, parce que je n'en avais pas trop parlé, mais il y a pas mal de mécanique à faire. Vous savez, j'avais changé mes pneus, j'avais changé pas mal de rotules, mais malheureusement il y a les roulements qui commencent vraiment à faire beaucoup de bruit et qui m'inquiètent de plus en plus. Il y a les roulements avant surtout, l'arrière aussi qui font pas mal de bruit. Donc j'ai commandé toutes les pièces, sauf les roulements avant. Parce que je vais le faire au garage parce que c'est un peu trop compliqué, il faut avoir une presse, je suis pas assez outillé pour le faire. Je vais également rechanger la crémaillère, je vais remettre la mienne parce que j'avais mis celle de l'ancienne de Gérard, parce que je pensais qu'elle était en meilleur état que la mienne, mais finalement là je le sens pas en fait le camping-car, j'ai l'impression que ça donne des à-coups un peu comme ce que ça lui faisait à Anna. Quand on avait changé ensuite les cils en bloc, on avait changé la crémaillère, on avait mis une neuve et puis on avait changé des cils en bloc aussi. Mais au final, je pense que la crémaillère ne va pas non plus, parce que ça me fait un peu pareil. Du coup, j'ai commandé donc les deux rotules axiales neuves que je vais remonter du coup sur mon ancienne crémaillère, parce que avant ça me faisait pas ça. J'avais pas des à-coups comme ça. Ça fait vraiment, je le sens pas le véhicule. Et en fait, j'avais complètement changé à l'époque parce qu'elles étaient complètement rouillées les rotules. Donc j'avais du mal à démonter, donc j'ai complètement changé du coup la crémaillère, comme Anna avait gardé l'ancienne. Mais au final, c'était pas une solution. J'ai commandé aussi des joints, alors je vais voir si je vais pouvoir les faire. C'est des joints de moteur, parce que j'ai le joint de carter en dessous qui fuit, et puis un petit joint du turbo aussi qui fuit. Donc bon, c'est des sointements, c'est pas une grosse fuite. Mais je vais voir si j'ai assez de temps de le faire, parce que j'ai qu'une semaine pour faire tout ça. Faut que je retende aussi la courroie d'accessoires que j'avais changée, parce qu'elle couine un petit peu. Je pense que comme elle était neuve, elle s'est détendue un petit peu avec le temps, donc il faut que je la retende. Et je me suis enfin décidé à changer le câble de compteur, parce que vous savez, depuis le temps, j'ai toujours pas de câble de compteur. Je faisais avec le GPS, mais bon, ça y est, je me suis dit, c'est bon, Anna elle a changé de camping-car, moi je vais changer mon câble de compteur. Voilà. Après, c'est vrai que le moteur avait été changé sur ce véhicule-là, donc je sais pas vraiment le kilométrage du moteur. Donc voilà, j'étais pas trop pressé de le changer, mais bon, je vais quand même en mettre un parce que ce sera quand même mieux. Donc vous verrez plus, c'est 176 912 km. Ça va changer, il va enfin pouvoir bouger à nouveau. Donc ça c'est pour le côté mécanique, et je vais aussi modifier, comme je vous disais, modifier le camping-car, c'est-à-dire rajouter une caisse. Vous savez, je voulais faire une caisse à l'arrière pour pouvoir aussi mettre mon vélo par-dessus, parce que sur les supports vélo classiques, ça tiendrait pas, je pense pas, parce que le vélo électrique est quand même assez lourd. Et comme je veux prendre aussi les vélos de mes enfants, tout ça, avec un support classique, on va dire, je pense pas que ça tiendrait. Donc en plus j'ai besoin de place pour ranger du matériel. Donc en fait on va faire une caisse grâce à un abonné qui est devenu même un ami maintenant. Je le considère vraiment comme un ami. Il s'appelle David, et je l'avais rencontré en fait chez Christian avec sa compagne Christelle. Et on s'est revu aussi chez eux quand on allait chercher le camping-car. Pareil, j'ai pas filmé. Mais ils sont vraiment adorables. Et il m'a proposé en fait il connaît un ferrailleur où il peut récupérer des chutes. Il m'a proposé de fabriquer la caisse. Donc là, ça fait un petit peu plus d'un mois, je crois, un peu moins d'un mois peut-être, qu'il a créé cette caisse sur mesure. Je lui avais donné les cotes et tout, et il a créé. Donc c'est vraiment trop trop sympa. Et donc là, on a récupéré, parce qu'on est allé avec lui en fait au ferrailleur, et on a récupéré aussi de quoi fabriquer donc le support qu'on va fixer au châssis, tout ça. Et ça va être vraiment quelque chose de solide. Donc je vais pouvoir mettre le vélo, tout ça, je suis vraiment trop content. Donc ils habitent pas très loin de chez Christian. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais passer d'abord chez Christian juste pour une nuit, récupérer donc le vélo. Et il a un vieux support de vélo qui est cassé, classique, vous savez qu'on attache derrière les camping-cars. Et je vais peut-être récupérer les rails, tout ça. Donc je vais prendre ça plus le vélo. Et comme ça, on va pouvoir faire sur mesure donc chez David directement souder les supports, et comme ça avec le vélo au moins on pourra voir comment on met le rail, tout ça, parce qu'on va mettre un rail plus large comme les pneus sont assez larges sur ce nouveau vélo. Donc les amis, j'ai envie de dire c'est parti, donc direction chez Christian. Voilà, on va passer une petite soirée ensemble, on va faire une petite tambouille, je pense. Je vais proposer poivron tomate comme j'aime bien faire. Et puis voilà, et puis après direction chez David, où on va faire ça. Et ensuite je retourne une nouvelle fois chez Christian, là pour rester cette fois-ci une semaine et faire donc la mécanique, tout ça.
Donc les pneus avant aussi, je vous ai pas dit les pneus avant. Je vais faire la géométrie au garage aussi. Et puis avec les roulements avant, tout ça. Donc il y a pas mal de mécanique, ça va être des vidéos un petit peu mécaniques, hein. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais là je suis obligé d'y passer. Le seul truc, c'est que j'espère que j'aurai le temps de tout faire, parce que en plus il y a des soucis avec le camping-car d'Anna, comme vous savez, avec des infiltrations, tout ça. Donc j'espère que j'aurai le temps de tout faire, et parce qu'après je récupère mes petits cocos. Et oui, pour la semaine pour les vacances de Pâques en fait. Donc j'espère que ça va. On est un peu juste en timing, mais j'espère que ça va le faire. Par contre là c'est vraiment la tempête aujourd'hui, là il y a vraiment beaucoup de vent. C'est impressionnant, hein. Ça souffle. J'ai l'impression qu'on va s'envoler, le camping-car il tangue dans tous les sens quand il y a des rafales. D'ailleurs c'est pas facile à contrôler. D'ailleurs je sais pas si vous entendez le bruit du roulement. Donc c'est pas facile à. Je sais pas si vous allez l'entendre. Enfin, wow, comme ça fait vraiment un son. Et je pense qu'il y a les deux avant, de sûr. Et l'arrière, ouais, je pense qu'aussi, de toute façon, les quatre vont être à faire. Donc je préfère faire les quatre. Vaut mieux faire ça, être tranquille, que perdre une roue. C'est ce qui me fait peur. Parce que là, ça s'est vraiment très accentué depuis qu'on était en Bretagne, tout ça. Et là, c'est vraiment le moment de le faire. Et en plus, je vais avoir mes enfants avec moi, donc j'ai pas envie d'avoir des soucis pendant les vacances avec eux. Se retrouver au garage ou quoi que ce soit. Non, c'est pas sérieux, il vaut mieux le faire avant. Donc les amis, je vous reprends quand je suis arrivé chez Christian, là, si je m'envole pas d'ici là. Et me voilà arrivé, sain et sauf, avec tout ce vent et toutes les branches sur la route, ça faisait peur. Et voilà. Il y a Jump qui m'accueille. Alors ça va Jump? Oui. Bonjour Monsieur Christian, la star de YouTube. Bonjour. Calmons-nous. Bon, je vais sortir Falcon parce que là il en peut plus, il a entendu, il a entendu Jump. Hein. Ouais. Regarde qui c'est qui est là. Oh Jump. Allez, Jump, viens. Allez, tu sors Falcor. Jump il est devant, il n'ose pas. Bonjour, Falcor. Bonjour, Falcor. Je crois que c'était un vent ça. Faudrait dire bonjour à Christian quand même. Hein? Donc là on est en pleine préparation pour la petite tambouille pour ce soir. T'as préparé des pâtes au thon, bon ça je vais pas en manger par contre. J'espère bien que tu vas pas en manger. Bah ouais. C'était tout pour moi. Ah bon, ok. Non, je vous rassure, ils m'ont laissé quand même nature, des pâtes que je vais faire avec ça. Puis j'ai des steaks végé, je crois, dans le camion aussi. C'est marrant, je regarde un petit peu de commentaires des gens. C'est sympa, il n'y a pas eu de. Les deux haters. Il y a pas de... Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Hein, il y a rien eu de désagréable. Ouais, ça dépend des vidéos. C'est ça. Comme ça, hop. Voilà. Oula, qui se sauve. Les oignons rouges, ça c'est ce que je préfère, les oignons rouges. Là, c'est ce que je pense. Le plus de goût. Il faut moins pleurer. Il faut moins pleurer. Ouais, je remarque. Moins triste quand on est plus des oignons. La dernière fois, je m'en suis mis un coup. Ça a giclé dans l'œil. Ah, putain. J'ai pleuré pendant un moment. C'est terrible. J'aime bien, tu veux faire la petite tambouille, c'est rapide à faire. Et... Ça, tu as le sel poivre sur la table. Ouais, on va mettre des herbes de Provence aussi, j'aime bien. C'est normal, sinon j'en ai dans le camion aussi. Tu mets un peu d'huile ou pas?
On va mettre un peu d'huile d'olive, ouais. Si tu as de l'huile d'olive. Et puis, les tomates. Oula, il y en a une qui s'est sauvée. Là, je trouve plus les tomates cerises. D'habitude, j'aime bien celles qui sont pleines de couleurs, tu vois. Ah oui. Là, ils en avaient plus que des grosses comme ça, enfin des moyennes. Oh, c'est l'Espagne, ça, sûrement, quoi. Oh bah oui. Pas grand chose à... Les rayons, maintenant, c'est compliqué de faire trouver les légumes. Je pense qu'il beaucoup va falloir d'importations. les faire soi-même là bientôt parce que Ouais. les prix vont vraiment exploser. Surtout les prix, ouais. En plus, c'est des produits pas de qualité, les prix ils ont explosé. C'est peut-être Maroc, celle-ci, je sais plus. Regardez, si c'est pas joli ça, toutes ces couleurs. Herbe de Provence. Est-ce que tu as du poivre gris aussi? Du noir. C'est ça, non? Ouais, c'est bon, poivre noir, très bien. J'aime bien quand il y a un peu de poivre aussi. Hop. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Ça donne envie ça. Ouh là là. 3h, 3h30. Non, quand même. Je dirais à peu près 45 minutes, il faut à peu près, je dirais. Ah oui, quand même. Ouais, ça cuit bien quand même. Puis on va se régaler, j'ai envie de dire. Et je vous ai pas montré, il y a Rose qui a eu des petits, qui sont juste là. Ils sont trop mignons. Petit père. Donc les autres ils sont à l'intérieur, bon, pas trop les déranger. Il y en a un blanc là-bas, on peut l'apercevoir. Et un qui est un petit peu... qui est je crois un peu sombre, un peu rayé, non? Et tu les prends. Un petit père. Oh non, il est trop beau. On dirait Falcor, Falcor en chat, je disais tout à l'heure. Là, il ressemble à Nani, Oui. un petit peu. Oui, la couleur de sa mère. Ouais, c'est vrai. La même couleur que sa maman. Ouais, et puis l'autre? L'autre, il est planqué. Non, pas encore. C'est une petite fille. Ah, c'est une fille? Ah oui, c'est pour ça que ça crie tout le temps. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? T'es mignonne? Il y a Jem qui rouspète derrière. Ah bah oui, Hein? c'était pas vu. Tu surveilles les chats ou t'es jaloux? T'es jaloux, je dirais plutôt. Et du coup, ils sont tous adoptés déjà. T'as trouvé, Ouais. t'as trouvé pour les faire adopter. C'est cool. Bah, 3 Elle regarde mal un petit peu quand même, Rose. Elle surveille un petit peu. Elle regarde de travers. Bon bah voilà, c'est prêt. Voilà les amis, bah écoutez, on a passé une bonne petite soirée, on s'est bien régalé. Alors c'est vrai que j'ai pas trop filmé après, bon, on a discuté de tout et de rien. Comme d'habitude, de bonnes petites soirées avec Christian que j'aime bien, que j'adore. C'est vraiment un ami en or. Ça m'a permis aussi de récupérer quelques colis donc qu'il a reçus. Va falloir que je vous montre ça parce que prochainement, parce que là il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans cette boîte noire. Si je me trompe pas, normalement c'est une caméra que je vais me servir pour filmer, pour vous faire encore de plus belles vidéos. Donc j'ai hâte d'ouvrir ça et de vous montrer ça. Il y aura aussi cette petite batterie nomade qui est vraiment minuscule. Vous voyez la taille du carton, elle est vraiment très petite. Donc ça, je vais vous montrer ça prochainement. Et puis aussi, j'ai reçu le petit micro qu'Amaury m'a envoyé, vous savez, de la chaîne Sadako Van Life Gaming. Il m'a dit qu'il en avait un en trop et qu'il ne se servait pas. Du coup, je vais déjà ouvrir ça parce que je suis quand même curieux de voir à quoi ça ressemble. Voilà, effectivement, c'est bien une moumoute. Ah, c'est excellent. Ça va presque me faire des cheveux. Non, peut-être pas quand même. Et ouais, donc ça se branche en USB-C. Ah ouais, je savais pas. Et sinon, c'est les prises jack. Donc ouais, moi je crois que sur mon téléphone, j'ai que de l'USB-C, donc je vais essayer ça quand même. Ça tombe bien en plus qu'il y a beaucoup de vent en ce moment. Donc ça permettra peut-être de filmer mieux. Et puis comme je vous disais, après j'ai une autre caméra, donc à voir. Je crois pas qu'elle a la moumoute la caméra, donc je pourrais peut-être l'utiliser aussi pour avec la nouvelle caméra, on verra. Donc bah, encore un grand merci à toi, Amaury, hein, franchement, super. Moi je l'ai bien reçu en tout cas, en bon état. Et bah, un grand merci à toi.
Là, je l'ai branché, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Je sais pas du tout. 1, 2, 1, 2. Quand je fais ça. Oula. Est-ce que ça. Je sais pas, j'entends pas quand j'enregistre. Ah oui, ça s'enlève, d'accord. Ok. Voilà. Ça s'enlève. Ça c'est un support en fait. Ouais, bah on va tester ça. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est la longueur. C'est vrai que c'est un câble comme ça qui, qui s'écarte. Mais je sais pas si ça va être assez long comme ça. En fait, c'est surtout pour filmer ouais, de près comme ça. Ça fait un peu reporter, vous trouvez pas? Voilà. Donc ouais, j'ai écouté un petit peu, ça fait un peu de bruit quand même quand j'enregistre. Mais voilà, si je parle comme ça, je pense que ça va. Est-ce que vous m'entendez bien? Et là maintenant, sans le micro, est-ce qu'il y a une différence? Je pense que oui quand même, ça doit s'entendre. Bon, j'avoue, j'ai été trop impatient, j'ai ouvert, j'ai ouvert un petit peu le colis pour voir la caméra. Donc je vous montre en avant-première. Voilà, c'est une Insta360. Donc une super caméra, franchement de qualité apparemment, d'après ce que j'ai pu lire. Donc je vais la tester prochainement. Donc j'ai même un kit bike pour pouvoir l'accrocher au vélo, voilà, pour faire des scènes assez sympathiques. Et il y aurait aussi une, on appelle ça une, comment ça s'appelle déjà? Une invisible selfie stick. C'est une barre en fait pour tenir la caméra. Et en fait on voit pas la barre en fait quand on filme, elle devient invisible. Donc je peux le tenir dans ma main et faire vraiment des plans un peu comme des plans drone si vous voulez. Sauf que bah, je tiens la caméra en fait au bout de ce bâton. Donc ouais, j'ai vraiment très hâte d'essayer ça. Et j'espère que bah, ça vous fera des vidéos encore plus de qualité. Parce que c'est vrai que avec le téléphone avec lequel je filme, il est bien, il n'y a pas à dire. Mais j'ai des soucis avec la mise au point. Par moment, la mise au point se fait mal. Et c'est un petit peu dérangeant quand je filme. Donc voilà, il y a cette marque qui m'a contacté et m'a proposé de tester cette caméra. Donc on va voir si je l'adopte ou pas. Mais ça a l'air très prometteur. J'ai vu, j'ai lu un petit peu hein, sur le site. Ça a l'air vraiment vachement bien. Il y a même un logiciel de montage. C'est vraiment quelque chose de professionnel. Donc j'ai hâte. En tout cas, je tiens quand même à le préciser, c'est que je ne suis pas payé pour en dire du bien. Je suis vraiment là pour uniquement le tester. C'est pour ça qu'ils me contactent, hein, c'est pas moi qui les démarche. Voilà, ils me contactent pour tester leurs produits. Moi, j'accepte ou non. Et là, bah, franchement, j'ai accepté parce que c'est vraiment une caméra qui a l'air vraiment bien. Après, on verra. On verra selon je vais l'utiliser. Je vous dirai. Je vous dirai à ce moment-là si c'est bien ou pas. Je vais pas vous mentir, vous dire c'est bien alors que c'est pas bien. Je ne suis pas rémunéré pour vous dire que c'est bien, quoi. Voilà, je tenais quand même à le préciser. D'ailleurs, c'est pareil pour les batteries aussi que j'ai reçues, hein. Tout ce que j'ai reçu, à chaque fois, je n'ai pas été rémunéré pour en parler, hein. C'est vraiment, j'ai le produit pour le tester. Voilà, après, j'en dis du bien, du mal. D'ailleurs, vous avez pu le voir, hein, quand ça va pas, bah, je le dis, hein. Par exemple, les batteries bah, qui ventilaient, qui faisaient beaucoup de bruit. Voilà, je l'ai dit. Quand il y avait des défauts sur la Delta 2 que j'avais reçu, qui avait des défauts, je l'ai dit et j'avais rien à cacher. Donc, je vous cacherai rien, en tout cas. Moi, je teste et puis voilà, je vous dis ce que j'en pense. Uniquement. Je vous montre quand même en avant-première aussi la petite batterie que j'ai reçue, Alpower. Donc c'est une toute petite batterie nomade, vraiment pour des petits véhicules. Je pense à ceux qui partent des fois en road trip en voiture. Donc pareil, je vous en parlerai bientôt. Il y a un petit panneau solaire qui va avec, que vous avez déjà vu, que j'avais branché vite fait un panneau pliant à une station pour tester. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus voilà, dès que j'aurai fait la vidéo sur ce produit quand je l'aurai testé. Et aussi, j'accepte que les produits forcément qui sont intéressants bah, pour la vie en camping-car. Bon, la caméra, c'est autre chose. Ça, c'est plutôt par rapport à la chaîne YouTube pour pouvoir filmer encore mieux, faire des plans un peu plus intéressants. Parce que vous savez, j'ai pas de drone, je filme qu'avec mon téléphone. Donc voilà, je pensais que c'était quand même un plus pour la chaîne. Et puis bah, tout ce qui est batterie, tout ça, ça intéresse pas mal de monde, hein. J'ai vu que dans les commentaires, vous êtes quand même pas mal intéressés. Voilà, c'est pour ça que j'accepte bah, quand on me propose des trucs qui pourraient vous intéresser, que des fois bah, vous me demandez comment ça fonctionne, des choses comme ça. Et bah, moi, ça me permet de tester des produits que voilà, que j'aurais pas pu forcément tester. Donc voilà les amis, bah écoutez, moi demain, ce que j'ai prévu de faire du coup, parce que demain je reste ici jusqu'à peu près 15 heures. Demain matin, je vais commencer à monter en fait les biellettes, enfin, les biellettes, ouais, on peut dire les biellettes, les rotules axiales sur l'ancienne crémaillère. Comme ça, ce sera déjà tout prêt. Je vais remettre les soufflets, tout ça.
Et comme ça, quand je reviendrai lundi, enfin lundi soir, donc mardi, on attaquera. Là, je pourrais commencer déjà à monter la crémaillère, elle sera déjà toute prête. Et ensuite faire les roulements arrière. Parce que Christian m'a dit qu'il avait vu avec son garage, il ne sait pas trop quel jour il va pouvoir me prendre pour faire les roulements avant. Donc selon quand est-ce qu'il peut me prendre, bah, soit je vais attaquer les roulements arrière tout de suite, ou alors je vais attendre qu'il fasse d'abord, parce que j'aurais bien qu'on s'occupe du train avant, les pneus, la crémaillère et puis le paralysme, donc qui est très important quand même de faire tout ça en premier. Et les roulements arrière, je vais les faire aussi, mais alors soit je les fais avant, soit je les fais après, selon quand est-ce qu'il pourra me prendre, quoi. Parce que comme vous l'avez compris, là, je vais faire aussi la caisse avec David. Donc, on avait prévu de faire ça en un week-end. Bah, la caisse est déjà prête, c'est le support qui reste à faire, surtout, à souder tout ça sur place. Donc, voilà, j'ai le week-end pour faire la caisse. Donc, c'est pour ça là, que je commence pas tout de suite les travaux. Je vais faire la caisse et quand je vais revenir, bah, là, je vais attaquer vraiment les travaux sur le camping-car, tout l'entretien, quoi. Et puis au moins, bah, je serai tranquille, j'aurai un camping-car avec une caisse, un vélo à l'arrière, et puis bah, des trains roulants nickel, quoi. Donc ça, c'est super. J'ai hâte que tout soit fini, je vous avoue quand même, parce que c'est quand même du boulot de, de faire tout ça. Mais j'ai hâte ouais, j'ai hâte de le faire et que ça soit fait.